Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC? C'est la question que se pose le professeur Spoodman, fin lecteur de bande dessinée américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spoodman découvre que ces comics sont incroyablement bons. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Le chien aussi, le chat? Parfait. Bon, on a parlé de Marvel, on a parlé de Valiant, on a fait un peu le tour de Hellboy. On s'attaque ensemble maintenant à DC Comics et ce sera un plaisir pour moi. Du coup, vous connaissez un peu l'émission maintenant, on va parler d'un de leurs ovnis. Aujourd'hui, on parle du plus puissant des super-héros de chez DC, mais pas vraiment. Oui, le comics, c'est Superman, identité secrète. Même si le nom est bel et bien Superman, ici le Superman qu'on connaît n'est qu'un personnage de comics, comme pour nous, et d'ailleurs, tous les super-héros ne sont que des personnages de comics. Bienvenue dans notre monde à nous. Oui, un monde tel que le nôtre où les super-vilains et les super-héros ne sont que pure fiction. Ce comics est publié en 4 numéros aux États-Unis entre janvier et avril 2004 et édité par... Oui, DC Comics, vous avez suivi, c'est très bien. Le scénario est entièrement composé par Kurt Busiek et les dessins nous viennent de Stuart Immonen. Kurt avouera d'ailleurs qu'il s'est inspiré de l'histoire de Superboy Prime qui apparaît dans Crisis on Infinite Earths pour réaliser son histoire, allant même jusqu'à partager quelques similitudes avec celui-ci. Maintenant, on en vient au contenu. Le comics est composé en 4 numéros qui vont parler des 4 étapes les plus importantes de la vie de notre personnage principal. En parlant de lui, je ne pense pas vous l'avoir présenté, imaginez-vous. Monsieur et Madame Kent vivent aux États-Unis, à Smallville plus précisément. Ne serait-ce pas hilarant d'appeler leur fils Clark en référence au personnage de comics? Et c'est ainsi que Clark Kent voit le jour et grandit harcelé par ses pairs à cause de son nom et de son maigre physique. Sa seule passion, ce sont les longues marches en solitaire dans les montagnes environnantes. Pour vous le présenter en bref, il déteste son nom, son prénom, sa vie et Superman. Pourtant, une nuit, alors qu'il sort pour une de ses randonnées, il découvre qu'il sait voler et qu'il possède les mêmes pouvoirs que celui qu'il a toujours détesté. Il prend alors la décision de rester le plus possible dans l'ombre, d'améliorer sa vie et d'aider les gens comme il le peut grâce à ses dons. Mais un soir, suite à un accident, il n'a d'autre choix que de secourir quelqu'un face à une horde de journalistes. Tous ignorent son identité, mais pour eux, Superman existe. Fin du premier numéro. Enfin, pas vraiment, mais on va éviter de vous spoiler tout le reste. Le deuxième numéro se déroule donc plusieurs années après. Clark est devenu journaliste. Oui, oui, et il tombe amoureux d'une certaine Lois. Oui, oui. Malheureusement pour lui, le gouvernement apprend son existence et tente de mettre la main sur lui pour s'assurer qu'il n'est une menace pour personne, et surtout pas pour eux. Je vais arrêter ma description du numéro 2 ici pour vous parler maintenant du troisième numéro qui se déroule encore plusieurs années ensuite. Clark et Lois vivent paisiblement ensemble, il est devenu un auteur de science-fiction célèbre et sa femme compte lui apprendre bientôt qu'il sera père de famille. Dans le dernier numéro, Clark est devenu vieux. Ses pouvoirs commencent à s'estomper, il vieillit, il le sait. Ses deux filles ont grandi toutes deux, il va devenir grand-père. Il sait qu'il vieillit et sait qu'un jour le monde devra vivre sans lui. Oui, je sais, je ne vends peut-être pas le comics à sa juste valeur, mais ce comics est un parfait exemple de ce que le monde ferait lors de l'apparition d'un être avec des pouvoirs. Les rapports avec le gouvernement, l'identité secrète, les relations avec les gens, la famille, les amis. Ce comics explore un univers qu'aucun comics n'a fait auparavant. Aucun. Et le travail de Kurt Busiek, supprimé par les dessins de Stuart Immonen, permettent en effet au monde entier de se poser la question suivante. Qu'est-ce que je ferais réellement avec des super pouvoirs? C'est le moment où je vous annonce que ce comics est bel et bien sorti en France. 2 fois d'ailleurs. Une première fois en 2005 chez Semic en 2 volumes, et une deuxième fois en 2014 dans un format simple et franchement propre de chez Urban Comics. Courez commander ce comics et achetez-le. Encore une fois, je vous l'assure, vous ne pourrez être déçus. Et d'ailleurs, laissez-moi conclure cette vidéo en vous annonçant la sortie de ma page Facebook sur laquelle vous pourrez suivre les avancées de mes futures vidéos et me retrouver régulièrement dessus pour les petites infos sur les comics. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller cliquer dessus et faire un petit tour. Et bien, sur ce, je vous rappelle le petit pouce bleu qui fait plaisir, le clic pour vous abonner, c'est tip top, le partage d'ailleurs, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en bouche à oreille, ce serait inouï, et un tout petit peu plus bas, n'hésitez pas à retrouver votre Lois Lane personnelle dans la partie commentaires. C'était Guillaume, aka Spoonman, pour vous servir.